Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous aussi qui peut-être me découvrez à travers cette vidéo. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler du livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle dont je suis l'auteur. Et cette vidéo s'inscrit dans une série de plusieurs vidéos à ce sujet. Donc si vous arrivez en route, je vous invite à d'abord visionner les deux premiers épisodes de cette série afin de les voir depuis le début et dans l'ordre. Car vous vous en doutez, il y a une logique à ces transmissions que je vous partage ici et dont je vous fais la lecture puisque j'ai reçu ces informations après coup par mon moi supérieur qui en fait me fait vous faire découvrir ce livre de l'intérieur en profondeur de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée à ce sujet, au sujet de l'hypnothérapie et de comment tout simplement je la pratique en conscience. Donc, dans la continuité du précédent épisode où je vous parlais de cette interview avec la journaliste, j'y reviens un petit peu plus dans le détail. Suite à cette interview complètement fictive avec cette journaliste qui n'a jamais existé et dont j'ai inventé, créé le personnage afin de rendre ce livre sur la spiritualité différent de ce que j'ai pu lire au cours de mon propre cheminement, je propose à cette journaliste, que j'ai prénommée pour l'histoire Hélène, vous découvrirez un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je vous donne son prénom et en quoi il est important de le connaître. Donc cette journaliste en question, ayant trouvé cette approche de l'hypnose et la façon dont je l'utilise attrayante, me dit à la fin de l'interview que ça donne vraiment envie, ces explications fournies, de tenter l'expérience de faire une séance d'hypnose. Ce à quoi je réponds que c'est possible et à chaud, la prenant au mot, je lui propose dans la foulée de cette interview de faire avec moi, si c'est bien son souhait, l'expérience d'une séance d'hypnose. Ce à quoi elle me répond oui, ravie. C'est là que le lecteur peut, à la lumière de cette interview, faire le lien entre les réponses faites aux questions de la journaliste au sujet de mon approche de l'hypnose et ma pratique de celle-ci, sur cette journaliste qui, a priori, n'a aucun souci avéré. Elle souhaite juste enthousiaste à l'idée de se rencontrer en profondeur, de se reconnecter par ce biais à son âme, son essence divine. Aussi, elle se prête à l'expérience en toute confiance puisqu'elle a, et le lecteur avec elle aussi, à ce stade-là du livre, toutes les compréhensions et clés au sujet de l'hypnose, de la façon dont je la pratique. Ce qui fait que la thérapeute que je suis peut d'emblée rentrer, à la suite de cette interview, dans le vif du sujet, puisque tout le cadre a été préalablement posé pour que le lecteur, comme la journaliste, soit lui aussi prêt à faire cette expérience très tentante qui va lui permettre, à travers cette séance complètement improvisée, de voir comment il est possible directement sous hypnose d'aller exactement où il est juste en conscience d'aller et que peuvent être mises en lumière des mémoires qui, si l'on n'est pas dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire sous hypnose, ne seraient jamais remontées à la surface pour être conscientisées. C'est ce qui se passe précisément avec la journaliste qui se rappelle à sa naissance et aux conditions dans lesquelles elle est venue au monde. C'est cette prise de conscience sur ce qui s'est passé pour elle au moment de sa gestation dans le ventre maternel qui lui permet dans le même temps de recouvrer la mémoire de ses origines et notamment les raisons pour lesquelles elle s'appelle Hélène et pourquoi elle n'aimait pas ce prénom.
Dans cette séance sous hypnose, non seulement elle a ses réponses qui l'éclairent sur le pourquoi du comment, elle ne s'est jamais vraiment reconnue dans ce prénom que pour elle, sa maman a choisi, ni pourquoi elle avait aussi vis-à-vis de ce prénom un sentiment négatif, proche de l'aversion, oui, qui la faisait inconsciemment se nier, voire se rejeter, se couper d'elle-même d'une façon où elle ne pouvait pas, dans ces conditions, s'accepter, s'aimer, se reconnaître, ni savoir en finalité qui elle est, puisqu'elle avait beaucoup de difficultés à coller à ce prénom en fait, et à s'identifier en tant que telle à travers lui. C'est ce que dans cette séance d'hypnose à laquelle le lecteur assiste en premier, puisque c'est elle qui ouvre le livre et qui donne à voir ce qui se passe concrètement lors de ces séances en cabinet, quand on vient consulter une hypnothérapeute, qui là en l'occurrence est Sophie Courcelles, puisque c'est dans ce livre que ma pratique vous est racontée, révélée et mise en scène, pour qu'en tant que lecteur, lectrice, vous fassiez une idée très approfondie et que vous sachiez aussi, si vous franchissez le pas de me consulter, où vous mettez les pieds et à quelle porte vous frappez. Bref, en toute transparence et simplicité, je vous propose à travers cet ouvrage de me rencontrer, de rencontrer l'hypnose et de vous rencontrer. C'est pour ça qu'il y a toujours dans ces histoires qui vous sont partagées, il y en a 5 en tout, des histoires dans ce livre, 3 personnes mises en scène dont chacune est liée aux 2 autres par le biais de l'hypnose. Car l'hypnose est le fil conducteur de cet ouvrage et qu'il est lui-même hypnose. Je m'explique. Ce livre est entièrement rédigé dans un langage qui s'adresse à l'être profond, à l'inconscient et au conscient en même temps. Encore une trinité. Ce n'est pas pour rien. Cette trinité fait allusion à la conscience d'une part, qu'on peut aussi nommer le moi profond, le moi supérieur, cette sagesse en nous qui sait, le divin en nous, à l'inconscient d'autre part et au conscient, c'est-à-dire au mental égo, le personnage, le petit moi, la personnalité construite. Donc, quand le lecteur lit ces histoires, c'est comme s'il était en séance avec moi et qu'il faisait lui aussi l'expérience de l'hypnose. Ce livre a en ce sens plus de portée qu'un autre dont on pourrait lire des histoires habituellement. Une fois que vous ouvrez ce livre et que vous prenez contact avec lui, que vous prenez part à ce qui vous est transmis, ce livre agit et ne vous laisse pas, de ce fait, de par ses écrits en fait et ce langage hypnotique, indifférent, et ce, quel que soit le niveau de conscience que vous avez à ce moment-là. Car ce livre vous parle et ce qu'il vous raconte sur vous se passe à différents niveaux de l'être. Je viens de vous l'expliquer. D'une façon où vous entrez profondément en contact avec vous, vos profondeurs, c'est-à-dire votre inconscient. Autrement dit, un dialogue entre vous, le livre et votre inconscient s'établit. Encore une trinité, vous, le livre et l'inconscient. Ce qui amène le lecteur à, en ses profondeurs, en lui-même, se relier d'une façon où ce qu'il y a à consulter, à reconnaître et à conscientiser va très clairement remonter à la surface, car ce livre, tel qu'il est écrit, entre directement, vous l'avez compris, en contact avec votre inconscient sur lequel il s'appuie pendant toute la lecture de celui-ci. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de vous et de ce qu'il est bon pour vous de réaliser si vraiment vous vous laissez guider par les énergies à l'œuvre qui sous-tendent ces écrits. J'ai écrit ce livre en conscience et sous hypnose, de la même manière que j'accompagne chaque personne en séance individuelle ou de groupe. C'est la même chose. Nous sommes tous pourvus et équipés de la même manière d'une conscience, d'un conscient et d'un inconscient.
C'est la base de cette communication dont je fais montre dans cet ouvrage ou quand je viens ici, voilà, par le biais de cette chaîne aussi, vous parler pour directement à vous, de vive voix, m'adresser. C'est toujours à l'être profond, au conscient et à l'inconscient que je parle en même temps. Et votre cœur, votre conscience, qui chapeaute ces strates plus inférieures, comprennent parfaitement ce langage, car celui-ci est celui de l'âme et qui, en fait, à ce niveau-là de communication, est universel. Le langage de l'âme est universel. C'est pourquoi cet ouvrage contient aussi plusieurs niveaux de communication qui permettent à chacun, chacune, de recevoir ses écrits selon sa propre conscience et selon le niveau de compréhension qui est le sien au moment de sa lecture. Ce qui veut dire que si vous relisez le livre plus tard, si vous l'avez déjà acquis, au moment où vous l'avez lu, vous aviez un certain niveau de conscience. Il est possible qu'en le relisant, vous lisiez et receviez les informations encore différemment, puisque ce livre est fait pour nous faire évoluer et prendre des consciences sans arrêt. Donc il est un peu intemporel lui aussi, et les énergies à l'œuvre vont se caler vibratoirement sur ce qui est bon pour vous de conscientiser, pour toujours sur vous travailler en conscience et avec le cœur. Donc, oui, et ce que je veux rajouter, c'est que par rapport à ça, depuis que je suis installée, donc depuis que j'exerce cette activité d'hypnothérapeute, ça représente maintenant voilà, presque 17 ans d'exercice, j'ai toujours souhaité que tout le monde puisse me consulter et s'aider en faisant une thérapie, le chemin de son âme, que les personnes soient ou non à ce sujet averties. C'est pour ça que ce livre, quel que soit votre niveau de conscience, il va vous parler en partie. Et voilà, et dans mon cabinet, je fonctionne comme ça aussi. Je prends toute personne désireuse de s'aider, en fait, peu importe son ouverture. Autrement dit, que mes patients croient ou non en l'existence de l'âme, je les accompagne de la même manière que n'importe quelle autre personne très spirituelle qui est de manière très convaincue, conscience de l'existence de l'âme et de ses desseins en incarnation. Donc retenez que je ne fais aucune différence et que j'accompagne chacun, chacune dans sa propre conscience et expérience, et je guide chacun, chacune dans cette conscience qui est la mienne, toute personne désireuse de recevoir ses énergies, ses guidances, ses enseignements, ses soins énergétiques, angéliques, et à évoluer de la même manière que les personnes conscientes d'elles-mêmes de leur évolution et qui sont de ce fait plus ouvertement engagées en conscience sur ce chemin de l'éveil et de l'ouverture spirituelle dont il est question aussi quand même dans ce livre. Vous aurez peut-être remarqué, à juste titre, pour faire par rapport justement, pour faire par rapport au titre justement de ce livre, un jeu de mots, que le titre principal de cet ouvrage est l'hypnothérapie en pratique, qui est écrit en plus gros caractères, et que le sous-titre est un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle. Ce qui signifie, et sous-entend que pour s'ouvrir spirituellement et avoir la conscience en nous-mêmes de quelque chose de plus grand, il nous faut d'abord comprendre l'humain, sa psyché, ses différents fonctionnements, comportements pour revenir au divin et incarner notre divinité, notre souveraineté. Et cela passe par l'introspection, la guérison, les prises de conscience, les prises de conscience de nos dysfonctionnements, de nos croyances limitantes, la reconnaissance de nos blessures, de nos peurs, de nos traumas, des schémas et autres programmations issues également des conditionnements inhérents à l'humain et à sa propre existence, dont je vous parle aussi dans la série des vidéos sur le thème de l'ego.
auxquelles je vous renvoie si vous ne les avez pas regardées. Ces vidéos corroborent ce que je vous dis autrement encore ici et à travers les guidances avec les anges. Donc chaque humain a son histoire et chaque histoire donne naissance à un humain qui, dans sa construction personnelle, va avoir un tout autre chemin, un tout autre parcours de vie qui fera qu'à la fin, aucun n'aura la même conscience car personne n'a la même existence. C'est dans cette ouverture à chacun, à chacune, que j'œuvre au quotidien et au quotidien j'apprends encore et encore de l'humain car il n'y a pas de plus grande richesse et elle est vaste car nous sommes comme l'infini et en perpétuelle évolution. Ce que nous sommes aujourd'hui sera déjà autrement demain et tous les jours nous sommes différents de la veille car c'est notre nature qui est comme cela et que l'on ne peut pas vraiment être enfermé entre guillemets dans des cases ni trop longtemps mis dans un cadre cloisonné. C'est pourquoi nous vivons à plusieurs reprises dans cette évolution de notre âme ce que j'appelle des crises existentielles qui nous amènent en réalité à, en permanence, nous réinventer, nous transformer pour aller toujours vers le meilleur de qui l'on est, vraiment, pour incarner la meilleure version de nous-mêmes que l'on a à cœur, en venant s'incarner, de manifester. C'est cette lumière en nous qui nous pousse à agir, à nous rappeler notre véritable identité, car cette lumière, c'est ce que l'on est tous, on l'a seulement oublié. Et certains d'entre nous s'y sont complètement fermés, ce qui crée en nos vies et à plus grande échelle aussi, ces scissions, ces conflits plus ou moins importants, ces guerres aussi. Cette violence, toute cette souffrance est due à la séparation d'avec la source en nous, c'est-à-dire le divin. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce troisième épisode qui voilà, fait suite aux deux précédents. Aussi, je reviendrai pour un prochain épisode encore. Je pense qu'il va y en avoir vraiment plus que la série sur l'ego. Pour vous parler de ce qui personnellement m'a poussé à écrire ce livre, ce qui m'a amené, ce qui m'a animé, on va dire, en fond et qui a donné naissance à tout ça que je viens voilà, à ce sujet vous raconter en plusieurs épisodes, vous l'avez compris. Donc la suite dans le prochain épisode. Pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et toute notification pour que vous soyez sûr d'être informé voilà, de la sortie de la prochaine vidéo à ce sujet. Merci si ce n'est pas déjà fait de liker cette vidéo si ça vous intéresse et de la partager bien sûr. Ça permet à ces informations de circuler et de passer le relais, voilà, de façon à ce que d'autres soient informés de ces guidances, de ces soins aussi que je fais par ailleurs sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, je remercie voilà, le soutien qu'à travers vos abonnements vous apportez aussi par ces petits gestes, de liker, de partager à mon travail. Et voilà, et je vous remercie beaucoup pour tout ça et aussi de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.